Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre et j'anime cette émission Côte-Nord Attitude. Ce lundi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne, notre animatrice de Y'a des matins à Pure FM. Bonjour Valérie. Bon midi Jean, bon midi tout le monde. Valérie, on a plusieurs sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a eu une manifestation très visible samedi sur le boulevard L'Or face au palais de justice. Les manifestants étaient peu nombreux quand même. C'est un mouvement qui demande une enquête publique sur le travail de la direction de la protection de la jeunesse. La porte-parole s'appelle Vanessa Girard. On va entendre une petite entrevue que j'ai réalisée avec elle sur place samedi. Elle était devant le palais de justice de cette île. Elle a invité plusieurs personnes, mais c'est quand même pas un sujet facile ou qu'on veut s'afficher facilement. Ce qu'elle dénonce, c'est les abus de système à la DPJ. Donc, on en parle plus en détail vers 12h15. C'est la semaine, aujourd'hui commence, ou ça a commencé hier, les semaines commencent le dimanche d'habitude, la semaine de sensibilisation des maladies mentales. Carole Gaudreau va venir nous en parler. Elle est toujours directrice de l'association Parents et Amis du malade émotionnel de l'Est de la Côte-Nord. On souhaite améliorer des choses au niveau des communications, ça s'appelle. Le thème, c'est Parlons-nous cette année de la semaine. Il y a quand même un mouvement là ou un regroupement des APALM qui développe différents outils pour les parents et les personnes atteintes de maladies mentales, dont un site internet avantdecraquer.com. On va en parler avec Carole Gaudreau vers 12h25. Très important parce que il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les maladies mentales, que ce soit à petite ou à grande échelle. En tout cas, on pourra en parler tantôt avec Carole Gaudreau, là, mais que ce soit seulement le stress ou la dépression, là, ou peu importe, là, très important d'en parler, c'est vrai. J'aime bien le thème Parlons-nous parce que il y a beaucoup d'incompréhension là-dedans. Oui. Une personne atteinte de santé, une maladie mentale, il y en a beaucoup des maladies mentales c'est ça. d'abord. Et ça paraît pas nécessairement physiquement. Ça paraît pas tout le temps, puis c'est ça. On sait pas non plus comment se comporter, comment réagir face à ces gens-là et face à leur entourage aussi avec leurs parents. On va parler de tout ça avec Carole Gaudreau. On va parler aussi de la course à la chefferie avec le président du Parti québécois dans Duplessis, M. Jacques-René Giguère. La course à la chefferie prend fin cette semaine pour les membres du PQ. Vendredi soir, on va connaître le nouveau chef de l'opposition. La souveraineté et la social-démocratie demeurent les motivations des membres, là. Mais il y a eu une campagne quand même assez spéciale. Assez corsée, hein? On s'est un peu déchiré sa place publique du côté du PQ. On va voir ce qu'en pense Jacques-René Giguère. Lui-même et la députée de Duplessis sont restés neutres dans cette course à la chefferie. Et puis, en fin d'émission, on a reçu une conférencière, une dame qui a beaucoup d'expertise intéressante, qui va donner une conférence là, au fameux colloque RH cette semaine. Tout à fait, c'est mercredi ce colloque-là et elle s'appelle Geneviève Deshôtels. Elle est conférencière, c'est elle qui va ouvrir le colloque mercredi et elle est spécialiste en développement du leadership. Elle a sorti plusieurs livres également. Son plus récent, c'est Agir en leader authentique. Elle a des chroniques, entre autres, dans lesaffaires.com et une feuille de route hyper intéressante. Là, donc, on va jaser avec elle en fin d'émission. Et avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'actualité régionale. Actualité Pure FM. D'abord, l'enquête sur remise en liberté des suspects en lien avec la prise d'otages en juin au centre de détention de Sept-Îles a été reportée. Danny Bernatchez, 22 ans, et Steven Godin-Charlich, 26 ans, devaient être de retour en cours aujourd'hui à Sept-Îles. Ils comparaîtront finalement devant le juge le 16 décembre. Ils font face à 13 chefs d'accusation communs pour avoir pris en otage 2 agents correctionnels. Les 2 individus voulaient se sauver donc du centre de détention situé au sous-sol du palais de justice sur le boulevard L'Or. Le procès de l'ex-directeur d'Omnisport a commencé ce matin au palais de justice de Sept-Îles. Roger Dubé est accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisme à des fins personnelles sur une période de 16 ans. Un vérificateur de la firme comptable Deloitte est venu témoigner ce matin qu'il avait constaté qu'il manquait 30 000 $ dans le coffre de l'organisme en 2011. Il a notamment raconté que lorsqu'il avait questionné Roger Dubé
perturbé sur la situation à l'époque. Ce dernier s'était montré très en colère contre lui. Omnisport est un organisme à but non lucratif qui remet ses profits à des organisations sportives et culturelles de cette île. La Société de protection de la forêt contre le feu est intervenue seulement sur 4 incendies en septembre dans l'est du Québec. Les 4 feux en zone de protection intensive se trouvaient sur la Côte-Nord, dont un au nord de Port-Cartier-Sept-Îles. Au total, la Sopfeu a répertorié 28 incendies sur la Côte-Nord en 2016, 38 en zone nordique et 16 seulement dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Pour la Côte-Nord, la moyenne des 10 dernières années est de 38 feux de forêt. La foudre a allumé la majorité des incendies de la Côte-Nord en 2016. Les activités récréatives figurent au 2e rang des causes. La Sopfeu invite les villégiateurs à demeurer prudents en automne, particulièrement pendant la saison de chasse. La députée de Manicouagan, Marilyn Gill, organise une consultation sur la réforme électorale envisagée par le gouvernement fédéral. Son collègue du Bloc québécois, le député de Montcalm, Luc Thériault, l'accompagnera pour l'occasion à cette île jeudi. La députée de la Côte-Nord croit qu'il est essentiel que les citoyens se prononcent sur le futur système électoral canadien. La rencontre de consultation aura lieu à 17h le jeudi 6 octobre à l'Hôtel des gouverneurs de cette île. Les citoyens peuvent aussi faire part de leurs commentaires à la députée par courriel. Contrairement aux 2 députés de la Côte-Nord, le maire de cette île est très satisfait du travail effectué 1 an après la création d'antennes régionales à la Société du Plan Nord. Selon Régent Porlier, la porte est toujours ouverte pour discuter de développement économique au bureau de cette île de la Société du Plan Nord, inauguré en octobre 2015. Le Plan Nord devient un outil exceptionnel pour l'économie de la Côte-Nord, selon le maire de cette île. Le Plan Nord, il a compris qu'on travaillait au niveau de l'entrepreneuriat à essayer de faire de la diversification pendant qu'il y avait ce ralentissement-là au niveau des ressources. Et il nous supporte, il nous appuie continuellement dans nos démarches. Ça serait difficile de pas être satisfait. L'accompagnement qu'on a des gens du Plan Nord, c'est une bonne équipe. Moi, j'ai jamais eu une porte fermée au Plan Nord. Naturellement, c'est pas tous nos projets qui peuvent aller de l'avant. Hein. Ils sont limités, eux autres aussi, à leur façon. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils travaillent très fort pour la reprise. Malgré le ralentissement du prix des métaux, le Plan Nord pose des gestes structurants pour l'industrie minière. Le maire Régent Porlier rappelle que le Plan Nord a soutenu plusieurs projets dans sa municipalité, dont les travaux au parc d'hivernage des bateaux de pêche et à la friperie Recycle et Fripe. Réunis avec la Fédération des municipalités, les maires du Québec ont voté une résolution pour s'opposer à l'exploration du gaz et du pétrole de schiste d'Anticosti. La proposition du maire de l'île, John Pinault, demande au gouvernement Couillard de retirer à Petrolia les permis pour 3 forages avec fracturation hydraulique. La Fédération québécoise des municipalités demande aussi au gouvernement fédéral et provincial de mettre en place rapidement un plan d'action pour un meilleur accès à la téléphonie cellulaire ainsi qu'à Internet haute vitesse partout dans les régions du Québec. Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé la création de nouveaux fonds pour le développement économique des régions lors de son discours au 75e congrès de la FQM. Le fonds sera géré par les municipalités régionales de comté, donc les MRC. Rappelons qu'un premier navire charge du minerai de Tata Steel présentement au port de Sept-Îles. Le minéralier Cielo d'Europa doit quitter le quai de Pointe-Noire avec plus de 100 000 tonnes de fer destinées à la Chine. Tata Steel exploite les anciennes mines de la compagnie IOC à Schefferville. Investissement Québec a racheté des terrains à Pointe-Noire, de même que des droits d'accès aux installations ferroviaires et portuaires de Cliff-Minwabush, ce qui permet à Tata Steel de réaliser des activités de transbordement à cette île. Tata Steel a commencé à utiliser le chemin de fer Arnaud en juillet pour l'entreposage de minerais près de la baie de cette île. Le ministre des Ressources naturelles, de l'Énergie et responsable du Plan Nord et de la Côte-Nord, Pierre Arcan, sera à cette île demain matin dès 8 heures. Il y a une cérémonie protocolaire pour marquer le départ du premier bateau chargeant du minerai de Tata Steel ici à cette île. Et finalement, quelques personnes ont dénoncé samedi les abus de système à la direction de la protection de la jeunesse devant le palais de justice de cette île. La porte-parole Vanessa Girard déplore des erreurs dans la gestion des signalements d'enfants maltraités. Au Québec, le mouvement Action Justice réclame une enquête publique sur le travail de la DPJ. La manifestation de cette île n'a pas regroupé plus de 4 personnes. L'organisatrice est déçue mais demeure convaincue qu'une enquête reste nécessaire. Par ailleurs, la CSN a dévoilé hier les résultats d'une consultation auprès de plus
plus de 1934 intervenants des centres jeunesse de partout au Québec. Ils seraient à bout de souffle et en détresse en raison du sous-financement dans le réseau, selon le syndicat. Selon l'étude, seulement 5% des intervenants disent pouvoir répondre adéquatement et en temps utile aux familles dans le besoin. C'est vrai que les manifestants n'étaient pas nombreux, c'était quand même très visible samedi devant le palais de justice, cette petite manifestation avec des pancartes chargées d'insultes pour la DPJ. On va écouter ce qu'elle avait à dire, cette porte-parole du mouvement qui demande une enquête publique sur la DPJ, Vanessa Girard, dans quelques instants sur nos ondes. Attitude. Participez au colloque en gestion des ressources humaines organisé par le réseau RH MRC Sept-Rivières le 5 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème « Oser le changement », le réseau RH vous propose d'explorer le volet humain de la gestion du changement. Assistez à plusieurs conférences, dont celle d'ouverture « Le courage d'oser » avec Geneviève Desautels, journaliste au magazine Les Affaires, et celle de fermeture « Dominer le changement » avec Sylvain Guimont, consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal. Pour vous inscrire, contactez la Chambre de commerce de Sept-Îles au 88 968 34 88. C'est le temps de passer à autre chose. Le temps de passer de « y a jamais rien de bon » à « y a tellement de choix que je sais pas quoi regarder ». De « je peux juste choisir un forfait télé » à « choisis chacune de mes chaînes préférées ». Le temps de passer de vitesse Internet comme ci comme ça à une connexion ultra rapide. Passez au forfait télé Mon Mix 20, à l'Internet Ultra Fibre 40 et à l'enregistreur TiVo. Le tout pour seulement 65$ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Vous travaillez fort, alors pourquoi pas des vacances au Champagne avec Sunwing, le numéro 1 au Canada vers le sud? Choisissez parmi les vols directs vers les hôtels les mieux cotés et vivez la différence avec notre service primé. Économisez jusqu'à 50% sur des vacances au Champagne et obtenez notre garantie de protection de prix exclusive lorsque vous réservez d'ici le 7 octobre. Visitez votre agent de voyage ou Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Il y a le mouvement AC de la DPJ qui organisait des activités cette fin de semaine pour dénoncer des abus du système à la protection de la jeunesse. À Sept-Îles, Vanessa Girard a proposé une marche devant le palais de justice. Vanessa, qu'est-ce que tu dénonces, toi, exactement, là, par rapport à la protection de la jeunesse? Les abus de pouvoir, surtout de la DPJ, dans un sens où ils sont prêts à faire n'importe quoi pour retirer les enfants des familles, de la fraude, de la corruption, tout ce qu'ils nous reprochent le font dans notre dos pour nous retirer la garde de nos enfants, souvent dans des bonnes familles. Là, on parle d'un mouvement national, quoi. Il y a des activités dans plusieurs régions du Québec. Vous êtes en contact avec d'autres familles ailleurs, là. Oui, c'est ça. Effectivement, toutes les coordonnatrices, on est en contact pour partager la nouvelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sache que cette organisation-là a été mise sur pied pour dénoncer les abus de pouvoir, justement, de la DPJ pour que le réseau se réforme. Ici, dans la région, est-ce que tu as été témoin de choses, des abus qui seraient arrivés au niveau de la protection de la jeunesse dans notre région? Oui, il y a des enfants qui ont été évalués à Sainte-Justine qui ont jamais mis les pieds. Il y a des avocats qui marchent pas avec les familles. Moi, j'avais trouvé un avocat pour me défendre avec la DPJ, puis la veille que la DPJ m'amène la requête de l'avocat de mon enfant, c'était rendu mon avocat, l'avocat de mon enfant. Ils ont fait en sorte que mon avocat ne me représente plus, représente mon enfant en chambre de la jeunesse. J'ai été obligée de me trouver un autre avocat dernière minute, puis vous comprendriez quand on n'est pas admissible au bureau d'aide juridique, c'est pas évident de se trouver un autre avocat de la dernière minute. La DPJ sont prêtes à faire des choses souvent comme ça pour retirer les enfants ou faire passer les parents pour des personnes qui sont pas en réalité. Toi, tu l'as vécu à deux niveaux, quoi. T'es ce qu'on peut appeler aussi un enfant de la DPJ. T'as connu plusieurs familles d'accueil dans ta jeunesse. J'ai connu 2 familles d'accueil, 2 foyers de groupe, un centre d'accueil. J'ai réussi à me sortir de la DPJ avec la thérapie, le portage, où quand j'ai fini cette thérapie-là, le directeur de la thérapie est venu avec moi en cours, puis il a ordonné à ce que je sois transférée avec mon père, sinon je serais jamais sortie de la DPJ. 70
70% des jeunes qui y entrent, ils en sortent pas avant la majorité. Peu importe c'est ce qu'on va faire quand la DPJ rentre dans nos vies, tout ce qu'on va dire ou faire va être retenu contre nous et non pour nous en Chambre de la jeunesse. Il reste qu'on est malheureusement dans une société où il y a des familles dysfonctionnelles. C'est essentiel quand même d'avoir une direction de protection de la jeunesse dans une société comme la société québécoise. Oui, tout à fait. Nous, on n'est pas ici pour abolir cette organisation-là. Nous, c'est juste la seule chose qu'on demande, c'est qu'ils revoient leur manière de fonctionner. Malheureusement, quand on manifeste, c'est pas pour dénoncer les bonnes choses qu'ils font, mais les mauvaises. Des fois, c'est bon, d'autres fois, c'est mauvais, puis c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Et ce qu'on demande, c'est une enquête publique, là, un peu comme il y en a qui vont se faire pour les femmes autochtones disparues, assassinées ou d'autres sujets comme ça. On voudrait qu'il y ait une enquête pour investiguer un peu les témoignages que vous avez à fournir chacune. Oui, c'est ça, exactement. C'est une enquête qu'il faut qu'il se fasse au privé parce que cette organisation-là a des contacts partout. Donc, ça va prendre plusieurs personnes qui se mobilisent pour demander l'enquête publique afin que cette enquête-là ait lieu. Parce que c'est une enquête qui va demander beaucoup de temps puis beaucoup de munitions. C'est une enquête qui va demander beaucoup de munitions. Il va falloir procéder avec vigilance. Et puis ici, bon, quand même, il y a pas une grosse participation cette fin de semaine. T'es déçu? Tu penses qu'il y aurait plus de gens concernés qui auraient pu participer au message, là, à passer le message? Je sais pas si toute la population est avisée qu'on faisait une manifestation cette fin de semaine. Comme j'expliquais, oui, je suis un enfant de la DPJ. Oui, la DPJ m'a numéroté, j'étais numéro 2. J'ai été chamboulée d'une famille accueil à l'autre, à un centre d'accueil à l'autre, à un foyer de groupe à l'autre pour finir dans une thérapie où ce qu'on m'a finalement redonné à mon père qui était apte à prendre soin de moi. Je suis pas la seule à vivre des choses comme ça. J'ai un enfant, je prends les dispositions pour pas qu'il soit entre les mains de la DPJ. Si la population se mobilise pas pour faire en sorte que leur enfant ne tombe pas aussi dans les mains de la DPJ, soit qu'ils ont confiance en cette organisation-là ou sinon qu'ils ont peur de dénoncer, c'est entre leurs mains. Moi, la balle est dans leur camp et s'ils la prennent pas, c'est la dernière manifestation qui va avoir eu lieu à cette île. En même temps, c'est une organisation qui est gérée par des êtres humains. Hein. C'est des travailleuses, des travailleurs qui sont à l'emploi du gouvernement pour gérer un service de protection de la jeunesse. Peut-être que ces êtres humains-là peuvent faire des erreurs aussi. Vous leur donnez droit à l'erreur aux gens de la DPJ? Oui, tout à fait. Écoute, l'erreur est humaine, mais il faut minimum avouer qu'ils ont fait une faute. Écoute, 36 000 enfants sont placés dans des familles d'accueil par année. C'est un nombre vraiment considérable. Puis je pense que la DPJ, justement, doit admettre qu'ils sont pas parfaits, que des fois, ils commettent des erreurs, que c'est normal, qu'ils acceptent que la DPJ commette des erreurs, que c'est normal, puis que la DPJ a le droit à l'erreur et l'erreur est humaine. Comme nous, en tant que parents, on a le droit à l'erreur aussi. Ce qu'il faudrait que, justement, ils admettent que non, ils sont pas parfaits, que leur système a tout intérêt à être reformé. Justement, eux, ils visent l'intérêt de nos enfants, donc s'ils visent vraiment l'intérêt des enfants québécois, ils ont dans l'intérêt de revoir leur manière de fonctionner. Il y a tout un processus, j'imagine, avec la DPJ comme ailleurs dans le réseau de la santé pour réévaluer des dossiers, porter plainte même. C'est pas suffisant, ça prend vraiment une enquête publique, d'après toi. Oui, parce que les plaintes aboutissent pas. Ben, Vanessa Girard, merci pour ton message, puis bonne chance. Ben, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. L'hiver peut nous tomber dessus n'importe quand. Comme quand vous laissez votre toit ouvrant ouvert toute la nuit après que la météo ait annoncé un ciel dégagé. Oups, c'est là que vous appréciez vos sièges chauffants. Quand vous en avez. Attendez l'hiver de pied ferme avec des pneus Bridgestone Blizzak de chez OK Pneus. Des pneus qui mordent dans la neige et la glace et vous donnent une confiance accrue dans les pires conditions hivernales. Les pneus Bridgestone chez OK Pneus. Passez chez OK Pneus à Sept-Îles au 111 Maltais, rencontrez François, notre spécialiste des pneus. Participez au colloque en gestion des ressources humaines organisé par le réseau RH MRC Sept-Rivières le 5 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème « Oser le changement », le réseau RH vous propose d'explorer le volet humain de la gestion du changement. Assistez à plusieurs conférences, dont celle d'ouverture « Le courage d'oser » avec Geneviève Desautels, journaliste au magazine Les Affaires, et celle de fermeture « Dominer le changement » avec Sylvain Guimont, consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal. Pour vous inscrire, contactez la Chambre de commerce de Sept-Îles au 88 968 34 88. As-tu vu ça? Les timbres sont de retour chez IGA. Ah, les timbres IGA, ça, c'est le fun. Ben, tu vas trouver ça encore plus le fun quand tu vas savoir ce que tu peux avoir en échange. Ouais, c'est quoi? Des couteaux. Des couteaux?
Jusqu'à 90% de rabais. Puis pas n'importe lesquels, des Willing Ankles. 90% de rabais? Oui, ma chère. Mais attends de les voir, ils sont super dignes des grands chefs. Puis pour les collectionner, il suffit d'accumuler les timbres IGA avec ta carte Air Miles. Ça donne encore plus le goût de cuisiner. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur IGA.net. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. C'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui se poursuit jusqu'au 8 octobre. Du 2 au 8 octobre, il y a un réseau au Québec qui regroupe les associations parents et amis du malade émotionnel. On en a une très efficace, une association du genre pour l'Est de la Côte-Nord. Et Carole Gaudreau en est la directrice. Bonjour, Carole. Ben, bonjour à tout le monde. Mon Dieu, t'es donc bien gentil, toi, aujourd'hui, de dire ça, que je suis efficace. L'association, je parle, bien sûr, c'est efficace. Moi, je pense que vous avez une belle association. On entend parler souvent de vous autres. Et puis là, ben, c'est 2 fois plus cette semaine parce que c'est votre semaine, la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. J'aimerais ça quand même qu'on rappelle, là, Association parents et amis du malade émotionnel. On travaille beaucoup avec les proches, hein. Votre mission, votre mandat, c'est avec les familles. Tout à fait. Quand on parle d'entourage, oui, il y a la famille parce que la plupart du temps, c'est eux qui vont avoir dans leur famille immédiate, dans leur entourage immédiat. Mais entourage veut aussi dire amis, conjoints, partenaires de travail, voisins, parce que des fois, sur le même palier d'appartement, tout ça. Donc, c'est quand même assez large, là, même des gens dans leur domaine de travail qui sont eux aussi là très affectés là par la maladie mentale de quelqu'un d'autre. Un bon thème cette année. Parlons-nous. On le disait en introduction de l'émission, Valérie et moi, là, c'est important de communiquer. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour des maladies mentales quand même, encore aujourd'hui, en 2016, là. Il y a beaucoup de préjugés encore. Je te dirais qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Les gens se parlent de plus en plus. Cette année, l'axe de communication, par contre, est beaucoup plus par rapport aux intervenants dans le réseau. Et pour cause, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup... on va parler de culture d'organisation, on va dire ça comme ça, là. On s'entend pour dire que la notion de confidentialité en est en quelque sorte responsable. Et dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est de dire aux professionnels de la santé, ben c'est le membre de l'entourage est aussi important parce qu'il a beaucoup d'informations à donner. Et bien souvent, ce que le membre de l'entourage va faire, c'est qu'il veut aussi avoir des nouvelles de qu'est-ce qui se passe dans le dossier. Souvent, quand on entend le terme maladie mentale, c'est gros, c'est lourd, ça fait peur. Mais maladie mentale, c'est large, là. Ça peut partir du stress, ça va jusqu'à la dépression, ça va jusqu'à d'autres maladies mentales aussi. Puis, faut comprendre qu'il y a pas personne qui est à l'abri d'en souffrir d'une maladie mentale, même qu'il y a plus de gens qui en souffrent qu'on peut le penser. Là. Effectivement. C'est une personne sur 4. C'est beaucoup. Et puis on 25% de la population, autant les hommes que les femmes, adultes, jeunes, une personne sur 4 là traîne quelque chose une défaillance mentale. Ben là, on peut pas dire défaillance mentale là quand même là, mais on peut dire qui présente des manifestations cliniques, OK? Manifestations cliniques, c'est des changements de comportement et on a juste à penser à quelqu'un dans notre entourage qui ça fait 2, 3, 4 semaines qu'on voit qu'il y a des changements significatifs dans son comportement, dans son mode de vie. Alors là, on doit se poser des questions. Parce que peut-être qu'effectivement, c'est une période d'épuisement. La personne est dans une période de stress aigu, ça risque de développer des troubles d'anxiété. Ça peut être juste une période plus émotionnelle, mais que finalement, elle a de la difficulté à gérer. Donc, c'est vraiment très, très large, comme Valérie le disait. Et puis, ce qui est important, c'est aussi de dire aux gens, quand on constate ça, c'est d'aller vers des gens puis de leur dire, écoute, je constate que il y a telle chose qui change depuis les derniers temps. Tu penses-tu que tu devrais pas aller voir ton médecin? Ça, là, c'est la recette miracle du départ. Demandez aux gens, accompagnez-les, puis ayez pas peur. Dans le fond, là, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de probablement les sauver. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où est-ce que on dit une personne sur 4,
c'est que malheureusement, il y en a plusieurs de ces qui sont pas diagnostiqués, qui ne savent pas, qui n'ont pas été voir de médecin. Là. Et qui, ou bien soit qui souffrent en silence parce qu'ils ont peur de jugement, ils ont peur de l'isolement et tout ça. Donc, ces personnes-là ne vont pas consulter. En plus, votre thème de cette année, là, si je comprends bien, c'est qu'il y a un problème dans la transmission d'informations entre les personnes qui donnent les soins, l'équipe des soins du réseau de la santé et les familles comme telles. Là. Il y a un fossé, puis je pense que même votre fédération travaille fort. Là, et je sais pas s'il y a une pétition, mais en tout cas, il y a quelque chose là qu'on veut changer là-dedans. Ouais, ben effectivement, c'est suite au plan d'action en santé mentale qui est sorti l'année passée. En fait, les associations de familles ont été vraiment visées. Par M. Barrette pour établir des partenariats avec les centres intégrés de services et ça. Et ça, c'est la grandeur du Québec. Suite à ça, la Fédération, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un sondage qui, auprès des familles, puis auprès des membres qui sont atteints aussi, et ce qui en est ressorti, c'est nous, on n'est pas hyper surpris de ça parce que nous, on travaille avec ces familles-là. C'est qu'effectivement, il y a un manque de communication qui est vraiment problématique. On va le dire comme ça. Et qui fait en sorte que, au lieu d'aider la personne atteinte vers une situation de rétablissement, bien souvent, c'est malheureux, mais ça nuit. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est soyons ouverts, travaillons ensemble. Et ça, il y a aussi toute la notion de confidentialité. Ouais. Souvent, les professionnels vont dire, j'ai pas le droit de vous donner cette information-là parce que c'est confidentiel et votre proche n'a pas signé de formulaire de consentement. C'est plate, mais bien souvent, c'est juste cette notion-là va être la cause de beaucoup d'effets collatéraux chez la personne atteinte. Et en même temps, ce qui est important aussi de dire, c'est que nous, avec la FAPAM, ce que ça a permis de faire, c'est de avoir des objectifs très précis. Et là, ce qui est très heureux dans tout ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'établir des partenariats justement avec les centres universitaires, avec notre CIS de la région et tout ça. Et il y a déjà des protocoles qui sont en train de se créer. Donc ça, c'est magique, là. Ici, concrètement, Carole, est-ce que ça se passe bien, les relations au niveau du centre intégré de santé, les services directs aux familles, là? Tantôt, je parlais du dynamisme de la Palme. C'est pas juste dans les médias, votre dynamisme, c'est les services directs aux familles aussi, là. Écoute, c'est sûr que nous, on a une clientèle qui est très présente. Et effectivement, ça vient, je vous dirais, on a des bons liens de collaboration. OK? Autant avec le milieu policier, qui, eux, sont super, autant avec le milieu communautaire. Ce qui devient problématique, justement, c'est que là, actuellement, on est dans un processus de coupure et de charge de cas très élevé au niveau du CIS. Ça, on peut pas le cacher, là. Et puis, ça devient problématique de recevoir de l'information. Puis, à l'envers de ça, cet après-midi, je vais faire une présentation au service en santé mentale. Donc, l'ouverture est là. Et il y a déjà un début de partenariat avec la CIS, mais en même temps, c'est une question de délai. En même temps, je voyais au niveau de votre fédération, là, on appelle de plus en plus le réseau Avant de craquer. Je trouve que c'est un bon nom. Il y a même un site internet avantdecraquer.com. Puis c'est un outil, ce site-là. Je pense qu'on peut aussi appeler le 1855 avant de craquer, quelque chose comme ça. Ou craquer, 1855 craquer pour rejoindre votre réseau. Il y a quand même des outils qui se développent là pour les familles justement qui ont un proche qui le vit là. Ouais, effectivement. Le 1855 craquer. Ce qu'il va faire, c'est que, dans le fond, t'aurais besoin, toi, d'un matin, t'es dans la région de Sept-Îles, ce 855-là va t'arrimer dans ta région. Le site avantdecraquer.com est vraiment at large
Et c'est sur ce site-là que les membres de l'entourage peuvent aller chercher plein d'informations. Et je vous jure que c'est un site incroyable, là. Il y a différents outils, il y a beaucoup d'informations sur quoi faire, quoi pas faire, et tout ça, les directions à prendre. Disons là que là il y a quelqu'un à la maison qui nous entend, puis là se dit je pense que justement dans mon entourage j'ai quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide et tout ça. C'est quoi la principale qualité qu'un membre de l'entourage doit avoir pour aider quelqu'un qui a une détresse psychologique? C'est dur à dire, Valérie, parce que tu sais, dans le fond, c'est d'être capable de dénoter le changement de comportement, puis de pas avoir peur, puis demander de l'aide. Les gens, là, ont beaucoup de difficultés à venir chercher de l'aide. Et puis, c'est aussi simple que de dire, le milieu communautaire, c'est pas vrai que c'est juste pour une certaine catégorie de personnes. Le milieu communautaire, c'est pour tout le monde. Notre ressource est aussi professionnelle que n'importe quelle autre. Ouais. Donc, la personne qui est chez elle et qui vit ça, il faut pas hésiter, appelez-nous. Puis même si, admettons, OK, que on s'aperçoit que nous, on peut pas l'aider, cette personne-là, ben on va la référer parce qu'on connaît à peu près toutes les ressources qui sont disponibles ici à cette île. C'est aussi simple que ça. Et en terminant, c'est la semaine de sensibilisation. Est-ce qu'il y a des activités particulières à surveiller dans les prochains jours, là, au cours de la semaine? Ben écoute, c'est ça qu'on se promène beaucoup en ville. On a des endroits plus significatifs. Je te parle, tu sais, on va dire les écoles secondaires, les écoles primaires. On fait beaucoup de représentations dans le milieu de la santé. Par contre, il y a un mouvement qui est en train de se développer justement sur le site avantdecraquer.com et c'est la déclaration d'engagement. Et là, c'est la journée aujourd'hui, le 3 octobre. Vous pouvez aller signer vous-même, toute personne, sur le site Avant de craquer, la déclaration d'engagement qui fait en sorte que vous vous engagez personnellement à faire la différence au niveau de la communication. Et je vous dirais même qu'il y a même la Fédération des médecins psychiatres qui sont allés déjà signer, tout ça. Fait qu'il y a plein de fédérations qui se sont joints à la FAPAM pour, on va dire, arrimer tout ça et de faire en sorte qu'il y ait un beau changement là, dans les mentalités. Et sinon, ici, de la Palme, côte est de la Côte-Nord, t'es pas tout seul, hein? T'as de l'aide pour répondre aux demandes qui sont grandissantes. Vos locaux sont situés, je pense, au Moxie, à la Maison Alouette sur la rue de Dequin. Et on peut vous rejoindre par téléphone facilement, là. C'est le 968-0448. Et voilà. Carole Gaudreau, un gros merci d'être venue nous parler de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui se déroule donc jusqu'au 8 octobre. Merci. Attitude. Le restaurant café chez Sophie est présentement à la recherche de cuisiniers de jour. Le poste est de 30 à 34 heures par semaine et vous devez posséder une bonne expérience en cuisine commerciale. Si le poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à chez Sophie@live.ca ou directement au restaurant au 495 avenue Brochu. Mercredi le 5 octobre, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier reçoit Assume pour 16 ans et plus, le tout premier spectacle d'humour de Fabien Cloutier. Après les mémorables Scotstown et Cranbourne, Fabien Cloutier prend la scène en son nom. Il pourfend la bêtise, chasse les petites manies du Québec d'aujourd'hui et n'épargne personne. Les politiciens, décorateurs de maisons et autres fabricants d'opinions passeront dans le tordeur. Le graffiti tient à vous aviser que c'est du Fabien Cloutier. Une collaboration de Mélanie Boulay, notaire. Billetterie au 766-0101. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler politique au cours des prochaines minutes, de politique partisane et péquiste à part ça, avec le président du Parti québécois de Duplessis, Jacques-René Giguère. Bonjour. Bonjour. Toute qu'une course au Parti québécois là depuis quelques semaines. Même les sondages la semaine dernière nous disent que ça va être la course la plus serrée de l'histoire. Est-ce qu'on s'attendait pas nécessairement à ça en début de course là? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que on nous reproche des fois d'être prévisible, d'avoir toujours le même discours. Et là, maintenant, on a des gens qui émettent des idées pour être débattues entre eux autres avec les membres. Puis là, on dit, ben, il y a des chicanes. Non, regarde, c'est une bonne chose. Ça a attiré des gens. Il y a plusieurs milliers de membres de plus, environ, je crois, c'est 8000. J'ai pas les chiffres exacts, qui ont pris leur carte du parti. Qui fait qu'on est encore plus
le parti qui a le plus de membres dans tout le Québec. En fait, il y a à peu près autant de membres au Parti québécois que dans tous les partis politiques provinciaux et fédéraux réunis. On a plus de contributeurs et plus de gens qui payent que tous les autres partis réunis. Il y a eu un débat plutôt civilisé hier soir, là, à Tout le monde en parle, à la télévision de Radio-Canada. Il y a eu d'autres moments dans la campagne qui ont été plus agressifs, je dirais. Là, actuellement, les deux meneurs, Lisée et Cloutier, semble-t-il, nez à nez. C'est peut-être les deuxièmes choix de Martine Ouellette qui vont être déterminants cette semaine, quoi. La façon que ça fonctionne, ça risque d'être ça, quand même. C'est fort possible, mais il faut pas oublier, le mécanisme de vote va être un vote secret. Non seulement les gens, on peut pas le savoir, mais on saura pas. C'est pas un tour, un vote où il y a un tour, après ça les gens se rallient, puis après ça il y a un deuxième tour, des affaires comme ça. Ça va être calculé automatiquement. Donc vous avez des gens qui vont avoir le premier choix, deuxième choix, troisième choix, et vous êtes pas obligé de faire 3 choix, vous êtes même pas obligé de faire 2 choix. Si vous trouvez que par exemple vous voulez pas aider les 2 autres, donc c'est un peu plus complexe et on va n'avoir qu'un seul résultat. Donc les deuxième et troisième choix de tout le monde, sauf celle qui est le premier au premier tour, vont tous avoir de l'importance. Ça, c'est un fait. Est-ce que les débats hier étaient civilisés, calmes et tranquilles? Les autres l'ont été, moi, ce qu'on disait viril. Mais viril dans le sens, qui c'est qui disait ça? C'est une politicienne féminine qui disait ça. On a eu un débat viril. On était 2 femmes, on a eu un débat viril. Là. Mais non, c'était... Écoutez, on veut-tu du consensus total ou on veut-tu qu'il y ait de temps en temps qu'on discute des idées, qu'on discute des méthodes? Je pense que c'est ça qu'on fait, puis je pense que ça a attiré des gens, puis on en parle. En tout cas, selon Code Québec du sondeur léger, là, on est un peuple de consensus. Oui, à la fin, on veut un consensus, mais ça veut pas dire qu'on fait rien avant d'obtenir le consensus. Pour avoir un consensus, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on regarde les positions de l'autre, on voit ce qu'on peut reprendre, on voit ce qui fait notre affaire, on dit ce qui va pas, puis à un moment donné, tout le monde converge. Écoutez, moi j'enseigne en administration et en économie, comme vous le savez, il existe une méthode en administration qu'on appelle la méthode Delphi, et c'est précisément ça. On fait un débat, puis là on regarde un premier tour, puis là les gens disent « Ouais, mais je vais modifier mon vote en fonction de ça, je vais modifier », puis à un moment donné, on arrive à un consensus. Mais il a fallu qu'il y ait un débat pour avoir le consensus. Si t'as pas de débat, c'est pas un consensus, c'est la paix des cimetières. Quand même, vous avez pas peur que ce débat-là, à un moment donné, le Parti québécois a des bases, là, la souveraineté, on sait pas quand, un premier mandat, deuxième mandat, la social-démocratie, ça semble moins présent qu'à d'autres époques. Vous avez pas l'impression que, le parti change, mais on se déchire un peu, il va y avoir des conséquences de la course? Qu'est-ce que vous préférez, vous, à un congrès du Parti libéral où quelqu'un lève la main, puis là, il regarde, puis il y a personne d'autre qui le suit, puis tout le monde s'écrase? Je veux dire, c'est une autre conception de la politique. Moi, c'est pas la mienne, là. Ici, dans le comté, on en a vu 3. Madame Ouellette a passé quelques jours au mois d'août. Alexandre Cloutier est venu. Jean-François Lisée également, il y a pas si longtemps. L'autre, le 4e, il s'est pas déplacé dans le comté de Duplessis. Il nous avait annoncé une visite, donc mais finalement, la logistique semble ne pas avoir fonctionné. Là, c'est vraiment pas évident. Faut avoir tenté de faire l'organisation d'une campagne ou d'une élection pour voir que c'est pas évident, d'autant plus que c'est le même problème un peu que pour notre tourisme, c'est-à-dire que on fait pas un circuit par cette île, hein. Vous devez vous rendre puis revenir. Oui, on peut pas. Ouais. À Bécomo, tu traverses à Matane ou l'inverse, là, c'est pas trop pire, mais cette île, c'est un de nos problèmes. Ouais. Ça prend un budget si on veut venir en avion, pas trop perdre de temps non plus. Non, alors ça pose problème. Monsieur Plamondon-Saint-Pierre, on l'a pas vu. Sinon, il y a des gens de toute tendance dans le comté, à peu près 500 personnes qui auront droit de vote là à partir de mercredi soir. Aux environs. Là, j'ai pas les derniers chiffres officiels là, des gens qui ont totalement tous le droit de, parce on avait jusqu'au 26 pour prendre une nouvelle carte et tout ça. Donc, mais il y a des gens dont la carte était échue, pouvaient renouveler. Donc, il reste encore des petites affaires. En autant que les demandes étaient rendues à temps, mais est-ce qu'elles ont été inscrites? Donc, je ne peux pas vous donner le nombre exact. Mais on a quand même pas mal de monde. Pas mal sur tous les candidats. Tout le monde avait une idée. Il y a des gens qui ont changé en cours de... Donc, ça a été à l'intérieur des instances et entre les membres, ça a discuté très fort sur les sites sociaux là, du Parti québécois, avec les gens avaient des arguments et ça s'est fait de façon civilisée. Virile, mais très civilisée. Qu'est-ce qui motive les gens, les péquistes de la Côte-Nord là, dans ce vote-là présentement? Quoi? La souveraineté encore? On est dans une région souverainiste? On est dans une région souverainiste. Rappelez-vous qu'en 1966, cette île avait voté aérienne pour Pierre Bourgault. Première ville au Québec à voter pour l'indépendance. Exactement.
Alors, on a gardé ça, c'est dans nos gènes, et pour ceux qui ne sont pas nés ici, c'est dans je pense qu'on dit un même, là, c'est culturel. Quand tu viens ici, tu comprends que... Mais quand on est en crise économique, il y a beaucoup de gens qui vont être motivés plus par un bon gouvernement, les bonnes personnes pour faire les bonnes choses, pour nous relancer l'industrie du fer. C'est pas un peu ce genre de choses-là, ben terre à terre qu'on veut, là, en politique. Terre à terre, oui, mais ça veut pas dire que la meilleure façon de faire du commerce international, c'est de passer par Ottawa. Les Danois là, en font très bien par eux autres mêmes. Là. On a trop habitué. On a laissé les fédéralistes dire nous c'est la prospérité. Non, vous c'est le gouvernement central. Là. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Je sais pas, on peut facilement en tant qu'économiste montrer des exemples où le gouvernement fédéral a nué à la prospérité, puis pas seulement du Québec, des fois du Canada au complet. Là. Des fois il l'a favorisé aussi. Là. Il a fait des bons coups, il a fait des mauvais coups, mais c'est pas. Le marché du fer, là, il dépend pas du Québec faisant partie du Canada. Personne n'a acheté une tonne de fer au Québec parce qu'il fait partie du Canada, puis personne n'arrête d'en acheter une parce qu'il ferait pas partie du Canada. Là. On s'entend là-dessus. Là. Les arguments sont bien ailleurs. Même chose pour le bois, c'est pas plus facile. Ce sera pas plus facile à vendre aux Américains. Non, parce que la raison pourquoi on a des problèmes, c'est pas que notre bois est pas bon ou qu'on est indépendant ou pas indépendant, c'est, on soit honnête, le Canada et le Québec, on a beaucoup de forêts, on a moins de population, donc on utilise moins de bois, donc il est moins cher. Puis aux États-Unis, on a une grosse population. On subventionne notre industrie du bois. Mais n'empêche que la souveraineté, ça n'a pas été nécessairement l'enjeu le plus au cœur de cette campagne-là. N'empêche qu'il y a eu des sujets qui ont été beaucoup plus débattus, entre autres l'immigration, au cours des dernières semaines. Là. Je regarde ça, mais je me dis, contrôler notre immigration, c'est pas parler de souveraineté, ça? Tu sais, c'est savoir c'est non mais tu sais qui définit ce qu'est quelqu'un du pays, qui définit où on y est pas, où est la ligne, c'est parler d'indépendance. Puis un problème, je crois que j'ai observé je dirais pas on va dire 45 ans de politique, c'est que dans un sens pour beaucoup de Québécois, même fédéralistes, à part M. Philippe Couillard puis 2-3 autres dans son cabinet puis pas tous, l'indépendance est faite dans la tête. Si vous demandez à un Québécois, même fédéraliste, quel est son gouvernement, il va te parler du gouvernement du Québec au point qu'on lui fait des fois des reproches sur des choses qu'il ne peut pas faire. Le gouvernement du Québec peut pas si vous n'êtes pas content des taux d'intérêt qui sont trop hauts ou trop bas, là, dépendant, blâmez pas le gouvernement du Québec, là. Mais c'est là qu'on va voir. Dans notre tête, c'est tellement le gouvernement. Il y a combien d'organismes qui vous parlent de leur congrès national et du congrès canadien? C'est dans la tête, c'est fait. Puis on a l'impression de dire, ben là, un coup que c'est fait, ils ne voient pas l'intérêt de faire un référendum pour finir ça. Mais dans la tête de bien du monde, même les jeunes qu'on dit pas intéressés par l'indépendance, si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils sont, très, très peu vont vous dire qu'ils sont Canadiens fédéralistes. En même temps, ça va prendre un chef pour définir le projet de société là qu'on veut proposer. À quelque part, on propose aux Québécois la souveraineté, pas juste pour la souveraineté, mais avec un projet de société. C'est ça que ça va prendre. Où se situe le Parti québécois? Tu as parlé de 45 ans d'observation politique. Tu l'as vu évoluer, du mouvement Souveraineté Association. Je l'ai vu évoluer de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un parti de centre-gauche encore, social-démocrate. Il y a des candidats qui se campent plus à droite, d'autres plus à gauche. Ils se situent où aujourd'hui? À part le sud des États-Unis, le monde occidental, il est social-démocrate. Ils n'aiment pas ça. On regarde des sondages aux États-Unis. Quand Bernie Sanders il parle de socialisme, ça passe pas. Quand il parle d'égalité des chances avec de l'assurance maladie puis des écoles abordables, ça passe très bien. Okay? Le modèle social, c'est quoi? Il a passé pas mal de vagues conservatrices aussi au pouvoir, là, au Canada, entre autres. Vous avez vu un gouvernement du Parti conservateur fédéral vous promettre, croix sur le cœur, qu'il va mettre à terre l'assurance maladie? Non, c'est sûr. Voilà. Nos conservateurs sont plus centristes que d'autres. Pas mal. Okay? Alors, il y a Paul Krugman qui est encore prix Nobel d'économie, qui disait un État moderne, c'est une grosse compagnie d'assurance avec une armée et une marine pour protéger les côtes. Une grosse compagnie d'assurance. On vous dit, quel que soit votre niveau de revenu, vous allez avoir accès à un certain panier, chaque pays le définit différemment, un certain panier d'assurance maladie, et vous mourrez pas tout de suite. Vous allez avoir des mesures de sécurité sociale quand vous êtes soit pauvre, soit âgé, puis vous mourrez pas comme un chien dans la rue. Vous allez avoir un certain niveau d'éducation qui vous est garanti, quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit votre statut social. Et ça, c'est le consensus de tous les pays occidentaux. Appelez ça de la social-démocratie, si vous voulez. Le reste, des fois, c'est des définitions de degrés. Puis au Canada, il y a l'idée de
les Québécois n'étant pas de bonnes personnes, ils ont besoin d'être contrôlés par le gouvernement anglophone d'Ottawa. Ça, c'est le Parti libéral du Canada, ça. Pour reprendre une place enviable, ça va prendre un chef rassembleur en terminant. Là, on voit plein de mouvements, là, entre autres, Monsieur Hossan, la semaine dernière, un mouvement, là, on veut réfléchir peut-être vers un nouveau parti politique. Il y a un gars de cette île qui s'appelle Pierre Ducasse qui est en train de tout mettre en place pour qu'il y ait un NPD Québec aux prochaines élections provinciales. Il y a encore Option nationale qui est encore dans le décor. Le prochain chef va devoir être rassembleur pour amener le PQ sur la carte, non? J'aime bien le mot rassembleur, mais on va quand même se dire des choses ou des chiffres. La scission est pas forte. L'Option nationale, que je respecte beaucoup les membres, je respecte leur cœur et tout ça, ça va chercher moins d'1%. Et M. Hossan, que je respecte énormément, qui est une crédibilité économique qui comprend beaucoup de choses, il va aller chercher 0,5%. Pensons-y bien. Là. Il y a tu y crois pas au nouveau mouvement annoncé la semaine dernière? Pas vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre parti social-démocrate et indépendantiste qui va jouer en mettant une virgule à la fin du premier paragraphe ou au début du deuxième? Là? NPD Québec, ça serait une logique, non? Avec un petit gars de cette île, pourrait même gagner le comté du Duplessis. J'adore Pierre Ducasse, qui est d'ailleurs un de mes anciens étudiants, ce qui montre mon âge, mon expérience plutôt. Mais soyons honnêtes, le NPD au Québec est mort. En fait, il n'a jamais existé. Il y a eu un mouvement de sympathie pour Jack Layton et après ça, c'est mort. Il reste quelques députés qui rentrent par les détails du système électoral où c'est le premier du lot, puis qui sont quand même démarqués. Je pense à Ruth Hélène Brosseau, qui a été une des grandes découvertes. C'est une très bonne députée locale. Puis dans son comté, moi, peut-être que j'aurais été incliné à voter pour elle. Mais est-ce qu'on veut voter pour le Parti démocrate? Elle est partie de loin, elle parlait même pas français. Elle est partie de loin, mais elle s'est rendue loin beaucoup. Okay? Et donc, on dit n'importe qui peut être élu député, puis des fois c'est vrai, des fois c'est péjoratif, puis des fois c'est vrai. N'importe qui peut l'être puis se révéler dans la tâche. Mais est-ce que le NPD Québec, qui au départ ne peut être que fédéraliste, okay, c'est leur logique, si vous êtes fédéraliste, vous n'allez pas diviser votre vote, vous allez voter pour le Liberal Party of the Canada. Puis si vous êtes social-démocrate, vous en avez déjà des options. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Eh bien, on va suivre ça. Vendredi soir, on devrait avoir les résultats, peut-être après un deuxième tour. Là, vous ne le saurez pas, le deuxième tour. Non, on le saura pas. Non, l'ordinateur va le calculer. On va nous annoncer un gagnant. Et on annonce un gagnant. Donc, vous saurez même pas si le résultat est serré. Jacques-René Giguère, président du Parti québécois dans le comté de Duplessis. Un gros merci pour cette entrevue en direct à Côte-Nord Attitude. Toujours plaisir. Côte-Nord Attitude. Vous le savez que moi, Guy Jodoin, je fais zéro compromis grâce à Super C. Il y a tout plein de façons d'économiser sur mon épicerie. Et cette semaine, je vous dis que je vais en faire des grosses économies. Jusqu'au 5 octobre, les cuisses de poulet frais avec dos en format économique sont à 99 cents la livre. Les caisses de 24 Heineken sont à 2 pour 55 $ et celles de 48 Coors Light sont à seulement 49,99. C'est pas beau, ça? Profitez-en, vous aussi. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Le restaurant Café chez Sophie est présentement à la recherche de cuisiniers de jour. Le poste est de 30 à 34 heures par semaine et vous devez posséder une bonne expérience en cuisine commerciale. Si le poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à chez Sophie@live.ca ou directement au restaurant au 495 avenue Brochu. Des entrepreneurs qui font de l'impro, ça se peut ça? Ben oui, ça se peut. Venez assister au match pré-saison de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles, organisé par Mentorat Sept-Rivières, avec les vedettes de la liste et des joueurs entrepreneurs invités. Gratis. Jeudi le 6 octobre à 20h au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif. Au menu, des impros à saveur entrepreneuriale à la sauce de la liste. Gratis. Un match présenté par Mentorat Sept-Rivières, supporté par le Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis. Gratis. Ah, et j'oubliais, c'est gratuit. Hé, es-tu prête à casser le party? Oh oui! Après mon verre de trop, je pensais aller renverser du vin rouge sur la robe de la mariée puis faire une scène mémorable. Et toi? C'est une question de minutes. Encore une coupe de verre à caler puis je vais être prêt. Je pensais m'engueuler avec le père du marié puis m'écraser sa piste de danse. Excellent! Une petite bagarre avec ça? Oh, si tu me prends par les sentiments. Si vous voulez vous faire remarquer pour les bonnes raisons, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Encore des nouveaux souliers? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Bref, juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction.
Chérie, lève-toi, faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Ah, la boutique attraction. Non, tu me dis pas. Oui, madame. Resto cadeau sorti, toujours à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, il y a un beau colloque qui s'en vient cette semaine là du côté de Sept-Îles, un colloque sur les ressources humaines. On devrait s'entretenir. Oh, pas bien de partir. Oh, ben oui, mais écoute, vas-y Jean, rappelle-la, puis moi je vais expliquer pendant ce temps-là qu'est-ce qui s'en vient. Effectivement, c'est le 4e colloque en ressources humaines, donc le réseau RH qui organise ce colloque-là, qui aura lieu ce mercredi et il y aura plein de conférences. Le thème cette année, c'est Oser le changement, donc un thème qui entre vraiment en lien avec tout ce qui arrive présentement là, en 2016. On n'a pas le choix d'avoir du changement avec les nouvelles technologies, non seulement ça, mais également avec la diversification économique. Donc Geneviève Desautels, elle sera là pour ouvrir ce fameux colloque. Elle sera là pour la conférence d'ouverture. Sa conférence va s'appeler Le courage d'oser et on lui jase à l'instant. Bonjour Madame Desautels. Bonjour à vous. Donc vous allez être à Sept-Îles ce mercredi. Le courage d'oser. C'est quoi le courage d'oser? Ben, en fait, c'est un message d'espoir que j'ai envie de donner, que c'est possible de travailler sur, à faire émerger le courage d'oser. Oser dans sa vie personnelle, oser dans sa vie professionnelle, oser comme société aussi. Alors, en leur donnant différents trucs, en leur permettant de leur trouver ce courage-là durant cette conférence-là, c'est ça mon objectif. Vous êtes une conférencière professionnelle, plusieurs outils que vous avez à votre disposition et quand on s'adresse aux ressources humaines, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez travaillé 16 ans dans la petite, moyenne et grande entreprise avec les ressources humaines, justement. Tout à fait. J'ai été de l'autre côté, ceux qui embauchaient les conférenciers, ceux qui embauchaient les formateurs pendant 16 ans et dont, justement, comme vous le disiez, dans la petite, moyenne, grande entreprise, dans différents secteurs d'activité. Alors, j'ai eu la chance de les côtoyer, les gestionnaires, de comprendre la réalité dans les milieux syndiqués, dans les milieux non syndiqués et aussi de voir, justement, comment on est capable de rassembler les gens vers un projet qui est mobilisateur pour tous. C'est ça mon point. On peut pas se mettre la tête dans le sable chez nous. Là, économiquement, c'est pas la meilleure période qu'on a connue. Donc, le changement, je crois que c'est justement un thème qui est hyper important là présentement pour nous. Ben, tout à fait. Moi, ce que comme je vous disais d'entrée de jeu, ce que je souhaiterais, c'est envoyer un message d'espoir. Envoyer un message d'espoir que c'est possible de se réinventer. Et des fois, on sait juste pas comment, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de regarder justement quels sont nos atouts. Par exemple, si je regarde la Côte-Nord, je vous dirais spontanément que ce qui me vient à l'esprit, c'est les beaux espaces, c'est le tourisme, c'est aussi de voir comment on est capable peut-être même d'ajouter de la technologie à nos différentes façons de faire, façons de travailler. Et des fois, on a peur de la technologie, mais moi, j'entends des conférenciers de partout sur la planète nous dire à quel point on peut plus s'en passer. Des fois, on est contre la vague, mais on est mieux de nager avec la vague, on surfe encore plus loin. Ça prend un déclic, donc c'est le déclic qui doit arriver comment ou quand? C'est sûr que c'est difficile à dire, mais... Ben, je vous dirais que le déclic, il faut qu'il arrive quand on est prêt justement à oser. Et ça, c'est quand on a observé, j'ai envie de dire, l'état de la situation, qu'on prend acte de dire, bon, mais regarde, c'est clair qu'il faut que j'avance, je peux pas reculer, puis le statu quo n'existe pas. Je dis souvent que la minute qui vient de passer, on la revivra pas. Alors, aussi bien avancer, enclencher le mouvement, assurer qu'on a des petits succès qui vont engendrer un grand succès. Et ben moi, c'est ça mon objectif aussi, c'est de procurer, de faire émerger des déclics dans les yeux, dans les cœurs, dans les têtes, parce que c'est l'alignement de tout ça qui donne le courage d'oser.
on parle des ressources humaines, mais c'est de travailler avec des gens aussi. Hein? Donc, oui, les leaders dans nos entreprises, de l'oser le changement, mais parfois, faut faire accepter le changement aux gens avec qui on travaille aussi. Ben tout à fait. Et ça, il faut le communiquer. Il faut pas avoir peur d'expliquer le pourquoi. Puis il faut pas avoir peur non plus de donner des chiffres à l'appui. Des fois, on veut tellement pas alarmer les gens qu'on leur donne pas d'informations. Mais comment voulez-vous qu'ils comprennent si on leur donne pas d'informations? Alors, je pense qu'il faut ensemble se donner un projet rassembleur, aller trouver ce qu'on dit souvent en anglais, le what's in it for me. Hein? Qu'est-ce que ça va me donner à moi de changer? Et qu'on procure l'information nécessaire pour que les gens aient envie d'embarquer dans le projet et qu'ils aient justement, eux autres aussi, le courage d'oser se réinventer et faire les choses différemment. Et c'est peut-être une façon de faire qui permet d'éviter des conflits. Malheureusement, dans les ressources humaines, les milieux de travail, et ça existe tout le temps, des conflits, des gens qui ont moins d'affinités et qui doivent travailler ensemble aussi. Quand on a un projet rassembleur, des objectifs communs, ça permet de passer à travers ces petites choses-là. Hein? Ben, vous avez parfaitement raison. Moi, je dis souvent, au lieu de regarder ce qui est différent, pourquoi qu'on regarde pas ce qui nous rassemble? Parce que de toute façon, à partir du moment où on met deux humains un à côté de l'autre, c'est sûr qu'il y a des différences, puis qu'il y a un potentiel de conflit, même avec des gens avec qui on a des affinités. Ce qu'il faut apprendre, c'est à accepter la différence de l'autre. Et si on gagne en confiance en soi, l'autre devient un bel objet de curiosité plutôt qu'un objet de menace. Alors ça aussi, ça va faire partie des échanges que j'aimerais avoir avec les participants cette semaine. C'est une stratégie qui est bonne pour tout type d'entreprise. Il va probablement avoir des gens là qui gèrent des petites équipes de 2-3 personnes et d'autres qui sont chez Aluminerie Alouette où il y a 1000 employés. C'est des réalités différentes, mais la stratégie peut être la même. Ben, effectivement, il faut juste la déployer à plus grande échelle et généralement, on a plus de moyens, plus de ressources pour le faire, évidemment, quand on est dans une très grande multinationale versus quand on est dans une PME. Mais moi, j'ai l'opportunité de travailler avec dans la petite entreprise comme dans la très grande. Et comme vous dites, c'est des humains qui travaillent avec des humains. Alors, des fois, faut se rappeler ça. Hein? On est dans nos beaux processus, nos belles stratégies, mais à la base, là, on est des cœurs puis des têtes qui voulons travailler ensemble. Il n'y a personne qui se lève le matin en voulant pas accomplir quelque chose de grand. Alors, il faut juste aller puiser ce talent-là puis en faire émerger de plein potentiel. Ben, on a hâte d'aller vous entendre. Ben oui, c'est mercredi à Sept-Îles. J'ai très hâte aussi d'aller vous voir. Vous êtes chanceuse, il fait super beau. Jusqu'à mercredi, on va même battre des records de température pour vous attendre. J'amène ma petite robe. Ça va être parfait. Donc, mercredi, ce colloque du réseau RH Oser le changement. La conférence d'ouverture sera avec Geneviève Desautels. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous jaser ce midi. Merci beaucoup à vous. Et Valérie, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce midi. Je rappelle que demain, on a la visite du ministre Pierre Arcan à Sept-Îles. Il sera ici dès 8h demain matin là pour un événement, cérémonie du côté de Pointe-Noire avec Tata Steel. Sans doute qu'on va l'entendre à notre émission Côte-Nord Attitude demain midi. Merci beaucoup, Jean, de ta présence ce midi encore une fois. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Bon après-midi.